On coupe dans 6 minutes. C'est bon pour vous? Ouais. Allez, ça vous? Partez les gars. Durée à 5? Ouais. Ah, c'est vrai? À 4. Ok, top, on a coupé la ligne. On est parti. Les parages de Douessant, c'est un peu mystérieux quand même, hein. Espèce de phare dans la nuit, comme c'est souvent en fin d'automne, début d'hiver, il fait jamais très beau, il fait souvent beaucoup de vent, enfin c'est plutôt hostile comme moment, quoi. On sent cette tension qui monte, cette vitesse qui monte, on sent le vent qui souffle fort, on voit dehors la lumière, l'atmosphère, enfin, c'est assez... Oui, c'est plein de tensions, c'est pas très hospitalier, on va dire. Fenêtre, on commençait à la voir avec. Oui, la semaine dernière, on avait quand même le doute. Parce que L'Alizé qui s'est restructurée et tout, et là, l'Alizé, en fait, elle est un peu. Ouais, à cause d'une La date. semaine dernière, quand même, on avait deux qui n'étaient pas du tout alignés à 8 jours, 8-10 jours. Mais là, on est en train de dire qu'on ferme un peu celle-là. On attend quand même demain, t'as dit. Mais... Le problème, c'est que le sud, t'es jamais sûr. Avec pause noire, roulement assez pénible. Si on y croit encore, on persiste, mais si la proba est de 2-3%, ça sert à rien. Ok, Marcel. Merci Marcel. Marcel Ventris, c'est la personne qui, en relation avec le bord, optimise la route et fait en sorte qu'on aille le plus vite possible entre Brest et Brest. Nous, on veut essayer de trouver la meilleure météo pour nous amener le plus rapidement possible en Afrique du Sud. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'analyser depuis le départ, de savoir à quel moment on va partir, avoir les meilleurs vents pour arriver à aller à l'équateur, passer et de l'équateur rejoindre le cap de Bonne-Espérance en moins de 11 jours. Trouver une météo pour aller à l'équateur en 4 jours et demi, on en a eu plusieurs fois et on n'est pas parti parce que derrière, ça s'enchaînait pas. On peut perdre 2-3 jours dans l'Atlantique Sud très rapidement. Ce qu'on cherche, c'est une rencontre avec une dépression qui sort du Brésil, qui sort de la cordillère des Andes, qui va nous pousser dans l'Atlantique Sud et dans l'océan Indien. On voit que la dépression, elle avance, et avec nos bateaux, on est capable d'avancer à la même vitesse que cette dépression. Ce rendez-vous, il est capital pour battre le record, on le sait aujourd'hui, et c'est ça qu'on vise. La mer, elle nous tombe, le critère, c'est... J'espère qu'on va pas le faire trop souvent quand même. Il va falloir réfléchir avant de passer en code orange. Mais je trouve que celui de 29, il est pas assez bon, quoi. Si aujourd'hui on était le 15 novembre, on avait déjà fait une grosse croix dessus, quoi. Ça fait très peu de probabilité, mais il en existe encore, quoi. L'idée de ces fenêtres, c'est de se donner toutes les chances et de se donner les chances jusqu'au dernier moment. Et c'est dur de se construire et de se dire que... de rester motivé finalement pour cet objectif, parce que quelquefois on peut aussi avoir envie de se dire bon, c'est compliqué cette histoire. Souvent, une semaine avant, on se dit ça va, bon, là, les conditions ont l'air bonnes, puis tous les jours ça se confirme, et puis 48 heures avant on pense qu'on va partir, et 24 heures avant on va partir, et puis le matin on se dit bah non, cette nuit les dernières prévisions ne sont pas bonnes, on annule, la probabilité est trop faible. Donc c'est pour une équipe c'est compliqué à gérer, on ne sait pas quand on part. Je sais pas, à mon avis, ça se prépare quand même.
nos voisins sont Sodebo. Et donc, c'est effectivement ce bateau-là qui était susceptible, en tout cas, de partir, en tout cas dans les mêmes créneaux de fenêtres. Pour nous, en tant que suiveurs, c'était un peu le sketch. Hein. C'était quand même le sketch. Parce que nous aussi, ça demande de l'anticipation. On essaye de savoir un peu quand est-ce que vous pensez partir, etc. Et puis Thomas, ça répondait pas beaucoup. Et puis il me disait, mais je serai pas en retard, etc. Dans notre idée, on pensait que Gitana allait partir le premier, enfin, etc. Tout d'un coup, tout se déclenche, on apprend que Sodebo part d'abord, puis finalement que vous partiez plus, et puis finalement que ça part. Enfin, ça a été un peu le sketch quand même. Ça a mis un peu de piment dans la procédure et dans le départ de ce Jules Verne, ça, incontestablement. Ouais. Son but, c'était qu'on parte pas avec lui. Donc c'était en plus ce qui nous a encore plus motivés à partir quelque part. Et voilà, donc il joue bien le jeu. On est un peu surpris qu'il parte sur une fenêtre qui nous paraissait pas évidemment la meilleure. Mais on sait comment ça se passe, c'est qu'il y a eu plein d'histoires, d'exemples où une fenêtre pas bonne s'est transformée en record. Hein. Faut quand même pas oublier. Et on décide en une demi-heure sur le dernier fichier du soir de partir. Donc c'était un peu le branle-bas de combat. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le dîner. Coup de fil de Franck, est-ce que tu es prêt pour partir dans 1 heure, on se retrouve à la base. Je dis bon, ok. Départ à partir de 0h ce nuit, que ça reste très aléatoire. On y va, Marcel, et on voit. Hein. Ce sera bien de partir maintenant. Bon, on y va. C'est parti. Le front, c'est vers à partir de 3h, j'ai l'impression, 2h30. On essaiera de passer la ligne vers 3h, juste après le front. On est parti. Ouais. Finalement, tu te poses pas beaucoup de questions, tu y vas, quoi. De toute façon, tu étais programmé. On était prêts dans notre tête quand même, alors on savait que ça pouvait arriver quand même. On était heureux, quoi. On a beaucoup de droite, je sais pas s'il faut un mal devant là. Le 130. On a pas mal de droite. Allez, c'est parti. On vient de couper la ligne avec les bugs. Et à 6h, on a été chez nous tranquille. 10h, 8h. C'est les photos de la famille. Et aïe. Ah, ça a été le speed après, 2 minutes pour dire au revoir à tout le monde. Quoi. Les enfants ils étaient à table et là bon bah papa il s'en va quoi. Forcément il y a des moments où on s'attend pas à partir et puis ça part et puis en fait on revient, donc tu fais un peu le yo-yo émotionnel dans ta tête mais jamais dans la souffrance et jamais dans la difficulté. Comment on dit le singe en anglais? Monkey. Yes. Monkey. T'as montré ton bateau toi? Ouais. C'est impressionnant le bateau aussi. Hein. Ouais, super. Et après avec le bateau, on va faire comment? Ça. Ouais, tout ça. Bateau. Et après un gros bisou. Dans nos vies personnelles, à chacun, c'est compliqué, puisque nos femmes, nos enfants ne savent jamais quand on va partir, et finalement, quand on part, on abandonne un peu le poste. Donc, c'est pas simple à gérer pour nous, mais aussi surtout pour les gens autour, parce que finalement, nous, une fois qu'on est parti, les autres, ils se débrouillent. Et nous, on est sur le bateau, et on vit que pour nous, et on est concentré que sur un objectif, c'est de faire tourner ce bateau le plus vite possible. Et ouais, on a abandonné notre vie de terrien, quoi. D'être bord à bord comme ça, côte à côte. C'est cool. C'est dingue de se retrouver parti un peu devant et ce matin il a dû réapparaître. On a vraiment navigué sagement, on n'a pas du tout poussé le bateau dans la première partie, on était loin des performances maximum du bateau. Voilà, on se voit d'ailleurs côte à côte, nous on est avec une petite voile, il est avec une voile énorme. Donc lui il est plutôt en mode attaque et c'est vrai que nous on est plutôt en mode on fait attention au bateau, le tour du monde est long. C'était pas pour nous intéressant de gagner du temps dans cette partie-là. Il a fait un petit coucou à la VHF super sympa. Il disait qu'il était heureux d'être en régate avec nous. À bord, je sais que les navigants se sont appelés par VHF, il me semble. Ou en tout cas, ont essayé de se laisser un petit message. Mais entre équipes, non, il n'y a pas eu du tout de contact.
J'avais le sentiment aussi qu'on le sentait pas, quoi, ce départ. La fenêtre me plaisait pas, l'analyse du matin, finalement, avant le départ, elle me paraissait cohérente. Le sud, il était pas bon, il était dangereux pour moi, parce qu'il nous obligeait à aller descendre très sud. Donc, la mer était pas bonne, donc c'était... non, j'ai l'impression qu'on n'était pas en... Voilà, mais effectivement, on était un peu en mode course par moment, mais il fallait vraiment s'en affranchir, parce que c'est pas... Voilà, on l'a vu d'ailleurs, hein. La suite nous le dira, la grosse difficulté, c'est d'arriver à finir ce Tour du Monde à ces vitesses-là et avec ces bateaux-là, donc et pour l'instant on n'y est pas encore arrivé. Est-ce que l'émulation pousserait pas au crime un peu aussi, c'est-à-dire de mettre le curseur justement un peu trop loin et peut-être d'avoir de la casse, parce que pour battre un record, il faut y arriver quand même. On vient de taper quelque chose sur le safran suivant qui a entraîné au moins la casse pièce qui retient la liaison entre le safran central et le safran sous-bord. On redescend, Momo. On descend le safran. Le bateau est en lien direct avec la Terre. Et je vois donc le message le premier message qui dit on a touché. Et donc là, c'est une première avarie qui a réussi à être résolue assez rapidement. Et donc le bateau est reparti très très vite. En revanche, c'est quand le bateau a empanné sur l'autre bord de jour, là on a vu que en fait, la touchette avait été plus loin que ce qu'on imaginait, en tout cas plus en amont, parce qu'il n'y avait pas que le safran, mais que le foil était aussi endommagé, et de façon assez importante. Oui, je vais mettre un pansement, mais on ne pourra pas naviguer sur ce pansement-là. C'est pas grave. Le but, c'est recoller les pots sur la latte carbone qu'on va insérer. Les pots, elles n'existent plus, hein. Il n'y a plus de matière là. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur la photo, mais... Et au pire, David, l'objectif, c'est soit de pouvoir renaviguer dans cette zone, soit au moins de réparer pour pas que ça se délamine plus et naviguer avec le foil à 80 ou 90%. Ok Pierre, on fait comme ça, j'attends ton chemin. Je t'envoie chemin. ça, repose-toi avant d'attaquer. Je veux pas que je touche trop au foil là. Je veux que j'aille découper des plaques monolithiques de carbone, des lames de 30 mm à peu près, que j'enfonce et que je colle avec de la colle structurelle avec des serre-joints sur ce qui reste. Est-ce que vous êtes prêt à réparer le foil et on continue, ou si on se dit on s'offre une plus belle opportunité, dans ce cas-là, si on veut ça, il faut remonter tout de suite. Il ne faut pas traîner pour faire demi-tour si on veut faire demi-tour. Ici avec Pierre et Seb, on était en train de se dire que la répa était quand même pas des plus faciles. Et on se dit à un moment, est-ce qu'on n'essaye pas de remonter rapide, réparer à Lorient et de reprendre rapidement une fenêtre, en sachant qu'en ayant discuté avec Marcel, la fenêtre elle est quand même, comme tu le disais d'ailleurs, pas terrible, et il va falloir cravacher énorme de toute manière dans l'Indien pour essayer de tenir les temps, quoi. Toi t'en penses quoi? Toi, tu penses qu'il faut rentrer? Je trouve que c'est pas une fenêtre où on va vite, même dans l'Atlantique Nord, quoi. On n'a pas été vite. Oh, pas trop mal, mais pas une next. Ouais, on aurait pu faire un peu mieux. Moi j'ai l'impression que s'il n'y avait pas Sodebo, on serait déjà rentré. Non, la conclusion était plus ou moins de faire demi-tour. Il s'agit aussi que moi j'ai dit oui ou non aussi. Je ne peux pas dire oui ou non, quoi. Mais il hésitait encore vraiment, quoi, tu vois. Non mais c'est pas une décision facile, hein, quoi qu'il en soit. Moi il m'a demandé ce qu'on en pensait ici, on a donné notre avis. Nous on est prêts en tout cas à agir et voilà. Et là je viens d'avoir une réponse des gars en disant on fait demi-tour. La décision en fait a été prise quelques heures après parce que la situation météo n'était pas super favorable et on s'est dit qu'il était préférable de rentrer, réparer et puis de se remettre en stand-by pour un deuxième départ. Parce que le timing le permettait.
J'ai peur, c'est le carbone qui tire la lame qui a explosé. Là, on va renforcer. Dans tous les cas, on va renforcer en section et en épaisseur. Papa, il n'y a que ça qui est cassé. On choque un tout petit peu de drisse. Stop! Un tout petit peu. Vas-y, reprends David. Vas-y David. Vas-y, pousse en avant. Ok, tu peux choquer la drisse. Ok, stop. Stop. Et pousse vers l'avant. Stop. Cette tentative finalement avortée, ça a été un de nos meilleurs entraînements. On a élevé notre niveau de jeu, donc on a attendu, ça n'a pas été facile parce que plus on attendait, plus on se disait on n'aura peut-être pas d'autres fenêtres. Mais là, c'est un gros soulagement finalement, puisque on avait ce stress de ne pas réussir à partir ou de partir dans des mauvaises conditions. Et on part dans les conditions idéales à tous les niveaux. Vendredi soir, c'est le meilleur temps à l'Équateur. À partir de mercredi soir, de toute façon, on peut dire qu'on est capable de partir de Ouessant. Il y en a 4. Ouais, c'est bon. Je crois aussi que le meilleur temps, c'est ici. Tout. Quand tu quittes une maison, tu fermes la porte, que tu partes pour 2 heures ou que tu partes pour 30 jours. 40 en fait, merde, 40 jours. Il fait beau, hein. Ça, c'est pas mal. Vent de terre, vent de nord-est, ça veut dire. Donc vu comme ça a l'air bien, les départs. C'est plutôt mieux que la dernière fois, on était parti en urgence la nuit. Là au moins on a un peu plus anticipé les choses. Ça commençait à être un peu stressant de se dire fin janvier approche, on est toujours à quai. Voilà, il fallait qu'on parte et que j'étais content de me dire voilà, la fenêtre elle est pas mauvaise du tout, même si on l'a attendu longtemps. C'est une fenêtre qui vaut les fenêtres qu'on aurait prises en novembre, quoi. Donc c'est bien quand même d'avoir trouvé une fenêtre comme ça alors qu'il nous restait plus que 3 semaines de stand-by. Personnellement, je suis très affecté par ces au revoir, je suis vraiment réceptif à ces moments-là qui passent relativement vite, mais à la limite c'est presque les moments qui me font le plus souffrir, et puis une fois que c'est parti, quoi. Merci à vous. On continue bien. Ouais, c'est le début. En fait, quand le bateau part, c'est un mélange de tout. Il y a de la joie parce qu'on est super content d'avoir la fenêtre que l'on attend. Et puis après ça, il y a aussi de l'angoisse d'envoyer son équipe, et en tout cas une partie de son équipe, autour de la planète, parce que ça reste quand même quelque chose qui reste risqué malgré tout. Et puis il y a le stress permanent, quoi, parce qu'on s'attend à avoir le message qui fait que on mette le clignotant ou un souci. En fait, c'est des bêtes à soucis, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'on a plus d'une emmerde par jour, donc c'est sûr que le quotidien il est compliqué. Alors et puis ça s'arrête pas, donc c'est le jour, c'est la nuit, c'est chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Enfin, c'est sans arrêt. Une journée de pétole là.
Il y a de l'air là devant, non? Je vois pas le central. Je vois pas le central. Ils sont toujours un peu bizarres. Ouais, il y a un truc. Ok, faut s'arrêter. Ah, ça va là-bas? Ouais, ouais, là, Là, tu veux prendre le riz en l'offrant? la dernière fois. Ça, c'est dans du carbone. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I've become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the worst kind of me. Yeah, I feel